Le Black Friday. Chaque année en novembre, ces deux mots déclenchent un véritable raz-de-marée mondial. Des promos, des foules, des clics partout. Mais au fond, c'est quoi ce phénomène? Est-ce que c'est juste une journée de solde XXL ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus complexe qui se cache derrière? Allez, on va décortiquer ça ensemble. Et là, on ne parle pas juste d'un peu de monde dans le magasin du coin. Non, non, non. Il faut imaginer un événement planétaire, synchronisé, qui pousse les entrepôts, les sites web et les services de livraison à leur limite absolue. C'est vraiment le coup de pistolet qui lance une course effrénée aux achats, et ce, dans le monde entier. Alors, pour commencer, parlons du phénomène en lui-même. D'où vient ce coup d'envoi de la saison des fêtes? Et comment est-ce que c'est devenu ce géant commercial qu'on connaît aujourd'hui? En fait, l'idée de base est hyper simple, mais commercialement, c'est du génie. Proposer des réductions tellement énormes qu'elles semblent être les meilleures de toute l'année. Le but, ce n'est pas juste de vendre, c'est de créer une véritable frénésie d'achat, de vider les stocks de l'ancienne collection et de donner le là pour toute la saison des fêtes qui arrive. Et attention, parce que ça fait un bail que ce n'est plus seulement un vendredi. L'événement s'est étalé sur toute une semaine qu'on appelle maintenant la Black Week. Ça commence doucement le lundi avec les premières offres, ça monte en puissance jusqu'au jour J, le fameux vendredi, et ça se termine en apothéose digitale avec le Cyber Monday. Ok, maintenant un peu d'histoire, parce que l'origine du nom Black Friday, elle est beaucoup plus surprenante qu'on pourrait le croire. Oubliez tout de suite l'idée d'une campagne marketing super bien pensée, la réalité est bien plus chaotique. Alors, d'où vient vraiment ce terme? Est-ce qu'il est né au milieu du chaos des rues, comme le décrivait la police à l'époque, ou est-ce qu'il a été inventé dans le calme des bureaux, par des comptables? On a deux versions qui s'affrontent. La première, c'est la version un peu brute de décoffrage. Dans les années 50, à Philadelphie, les policiers étaient tellement débordés par la foule de gens venus faire leurs achats après Thanksgiving qu'ils ont surnommé ce jour Black Friday. Pourquoi? Parce que les rues étaient littéralement noires de monde. Et puis il y a l'autre histoire, celle que les commerçants préfèrent évidemment. C'est celle qui dit que c'était le jour où leur compte passait enfin du rouge, donc des pertes, au noir, c'est-à-dire au bénéfice. Bon, on arrive à la question qui fâche. La question à 1 million. Avec tout ce tapage, comment savoir si une offre est une vraie bonne affaire? C'est la question que tout le monde se pose. La méfiance est devenue tellement grande face aux fausses promotions que les législateurs ont dû siffler la fin de la récré. Une nouvelle règle a été mise en place justement pour apporter plus de transparence et stopper les prix gonflés artificiellement. Et cette règle, elle change vraiment la donne. Pour faire simple, c'est la fin de la vieille arnaque qui consistait à augmenter un prix juste avant les soldes pour faire croire à une réduction énorme. Maintenant, le vendeur doit se baser sur le prix le plus bas qu'il a affiché ces 30 derniers jours pour calculer sa promo. La transparence est devenue la loi. Alors, si on cherche les vraies pépites, où est-ce qu'il faut regarder? Historiquement, c'est sur les gros achats que ça vole plus le coup. Le high-tech, l'électroménager, c'est là que les pourcentages de réduction sont les plus intéressants. C'est aussi le moment parfait pour les marques pour écouler les modèles de l'année d'avant ou pour proposer des packs super attractifs. Allez, on passe de l'autre côté du miroir. On va voir ce qui se passe dans les coulisses chez les commerçants. Parce que pour eux, le Black Friday, ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie pure. Une véritable opération militaire qui se prépare des mois à l'avance. Une bonne stratégie repose sur 3 grands piliers. D'abord, la technique. Il faut s'assurer que le site web ne va pas planter sous l'afflux de visiteurs. Ensuite, le SEO, le référencement, pour être sûr d'être visible bien avant le jour J. Et enfin, bien sûr, le marketing, pour créer ce sentiment d'urgence et d'exclusivité. Concrètement, ça donne quoi? Côté technique, par exemple, un site doit pouvoir supporter au moins 3 fois son trafic habituel. On sait qu'une page qui met plus de 3 secondes à charger, c'est une vente de perdu. Pour le SEO, l'astuce, c'est d'avoir une page dédiée au Black Friday qui reste en ligne toute l'année. Ça construit une autorité énorme sur les moteurs de recherche. Et en marketing, le coup classique qui marche toujours, offrir un accès en avant-première aux abonnés. Ça récompense la fidélité et ça assure une première vague de vente avant même le début officiel. Mais bien sûr, cette grande messe de la consommation ne plaît pas à tout le monde. Le Black Friday a ses critiques, et un mouvement de plus en plus fort milite pour des alternatives, pour une consommation plus consciente et plus responsable. Parce que oui, il y a un coût caché à tout ça. L'empreinte carbone explose avec le pic de livraison et de retour. Cet événement encourage aussi les achats impulsifs, ce qui accélère le cycle où l'on achète, on utilise un peu et on jette, surtout pour tout ce qui est électronique. Et en réponse directe à ça, on a vu naître le Green Friday. Là, on inverse complètement la logique. Au lieu de casser les prix pour pousser à la consommation, les marques qui y participent s'engagent à reverser une partie de leurs ventes à des associations écologiques. L'objectif passe de la surconsommation à la consommation engagée. C'est une philosophie radicalement différente. Et le Green Friday, ce n'est pas la seule idée. D'autres mouvements prennent de l'ampleur. On voit de plus en plus de commerçants qui utilisent cette période pour mettre en avant des produits reconditionnés ou de seconde main. C'est une façon intelligente de proposer une bonne affaire qui est aussi une bonne action pour la planète.
Ce qui nous laisse avec la question centrale. Finalement, le Black Friday aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est une occasion en or de faire des économies? Une tradition commerciale sans grandes conséquences? Ou est-ce que c'est le symbole d'une culture de la consommation qui a peut-être désespérément besoin d'être repensée?